Alors cette vidéo, je l'ai faite dans ConfiUI avec le nouveau modèle open source vidéo qui s'appelle j'arrive pas à le dire, Hunyuan Video. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et en tout cas, si vous voulez savoir en combien de temps j'arrive à faire une vidéo comme ça, c'est une vidéo qui fait 85 images en 512 par 320 et elle m'a demandé sur une 4090 avec 24 Go de RAM environ 3 minutes de calcul. Donc c'est extrêmement raisonnable et le résultat me semble plutôt correct. Donc là j'ai demandé à avoir une petite figurine en plastique qui joue de la guitare et je vais vous montrer d'autres exemples. Ça c'est du vidéo to vidéo, donc la première vidéo qui est celle-ci. Donc j'avais demandé à un soldat qui marche dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, et j'ai ensuite demandé à ce que ce soit une femme qui marche dans les tranchées. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors là, ça va un petit peu plus vite parce que quand vous faites du vidéo to vidéo, vous avez automatiquement une image sur trois qui est injectée. Ça, c'est le film d'origine, voilà, qui est beaucoup plus lent. Tout ça pour alléger un petit peu le rendu. Et tous les workflows sont proposés par qui? Encore une fois, par KJ qui nous propose cette transposition du modèle dans ConfiUI et c'est plutôt assez efficace. Par contre, j'ai eu des petits soucis pour faire fonctionner tout ça, je vais en parler. Là, le vidéo to vidéo, ça a été très rapide à faire le rendu, je me souviens plus combien, mais environ dans les 3 minutes aussi. Par contre, quand j'ai demandé à générer l'intégralité de la vidéo, quand j'ai vu que c'était beaucoup trop long, je vous avoue, hein, je ne suis pas allé jusqu'au bout, j'ai abandonné, sinon voilà quoi. Je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'avoir des rendus de cette qualité en open source et de pouvoir les faire fonctionner localement. Comparé au modèle précédent que je vous avais montré, qui est extrêmement rapide dans la génération, là, le résultat est quand même nettement supérieur. Il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez un autre workflow qui vous permet, si vous avez peu de VRAM, de faire fonctionner quand même le modèle. Donc voici un résultat d'un animé. Voilà, c'est très court du coup et c'est en 512 par 512. Là, j'ai pas poussé plus loin le test. Donc ce sera à vous de voir si vous pouvez faire fonctionner ce modèle. Comment faire pour l'installer? Bien sûr, vous pouvez aller dans le manager pour faire une recherche sur ce nom-là, en fait, Hunyuan Video Wrapper. C'est KJ qui fait ça, donc vous faites une recherche là-dessus, vous l'installez, vous relancez ConfiUI et vous avez quand même des modèles à aller télécharger qui se trouvent sur cette page. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Vous devez récupérer vous-même les modèles et le VAE en cliquant ici. Ça va vous amener sur cette page. Vous récupérez les deux modèles que vous irez mettre dans le dossier modèles diffusion modèle et vous avez ensuite deux VAE que vous irez mettre dans le dossier bien sûr modèle VAE. Tout le reste, c'est-à-dire un LLM texte encoder sera automatiquement téléchargé ainsi qu'un clip text encoder qui le sera aussi. Alors personnellement j'ai eu des petits soucis pour l'installation du LLM Text Encoder qui ne se chargeait pas automatiquement, j'ai dû le faire à la main. Donc on nous dit que la mémoire utilisée va entièrement dépendre de la résolution et du nombre d'images, ce qui est tout à fait logique. Et on nous dit, les gars, faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir faire de longues vidéos même si vous avez 24 Go. Par contre, si vous avez peu de résolution et que vous n'êtes pas très gourmand en termes de nombre d'images et de taille, eh bien vous pourrez essayer si vous avez une carte vidéo qui a moins de 24 Go. Alors le point sur lequel je souhaite vous mettre en garde, c'est que parfois, enfin en tout cas moi au début, j'ai eu des images toutes noires, des rendus complètement noirs, des vidéos complètement noires. Je ne suis pas le seul à avoir eu ça. Ok, donc ça fait partie des problèmes recensés sur la page de KJ. Vous irez voir et la réponse qu'il propose, c'est de vérifier que vous avez Torch 2.5.1 installé et Q124. Alors ce que j'ai fait, puisqu'il me restait encore un petit peu de place sur mon disque dur, c'est que j'ai installé une autre version de ConfiUI pour séparer mon ConfiUI qui fonctionnait et j'ai fait un update all. Je suis allé dans le dossier update et j'ai fait un update ConfiUI en Python dependencies. Donc tout, en fait, vous faites une mise à jour de Python et des dépendances. Et normalement, ça installe la bonne version de Torch. Donc je ne sais pas pour vous si ça va fonctionner, mais en tout cas moi c'est ce qui a fonctionné. Et du coup j'ai installé donc 2 fois ConfiUI pour pas que ça me pète tout mon ConfiUI de base. Et voilà pour mon petit test. Donc je suis pas allé plus loin dans les tests.
Mais en tout cas, ça fonctionne très bien localement, c'est tout ce que je souhaitais vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, cliquez sur j'aime, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson et on se dit à la prochaine.